Mais wesh, tu me files ton snipe, après on va se faire des petits top 1 sur Fortnite, après on va en boîte, on va niquer des meufs, on fait du skate, mais avant, attends, je me prends en selfie sur mon iPhone. Pour ma petite story Insta, hein, si t'as vu, hein, tu connais, hein. Oh là là, vous avez été mal à l'aise, hein, vos poils se sont hérissés. Eh ben, c'est une réaction tout à fait normale. Hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes jeune, hein, ou alors vous l'avez été un jour. Et là, ce que vous venez de voir, comment dire, hein, vous avez senti que y avait un peu un condensé là de jeunesse qui sonnait un peu faux, quoi, qui sonnait factice. Vous savez, hein, c'est ce sentiment là, un peu cringe là, quand on peut regarder une série, un film, une pub. Vous savez, quelque chose là qui essaye d'être dans le coup, mais n'y arrive pas vraiment, quoi. Et ben aujourd'hui, on va parler exactement de ça, des films de jeunes, hein, des années 2000-2010, hein. Voilà, des films, qui essayent d'être des films de jeunes, mais qui échouent lamentablement. Ils voulaient être dans le coup, mais ça a mal tourné, et ils se retrouvent sur Cinétron, quoi. Et donc, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être une vidéo totalement exceptionnelle, hein, parce que, on va voir plusieurs films en revue, hein, mais 4 films, hein, carrément. Hein. Donc voilà, un format totalement exceptionnel sur cette chaîne YouTube. Je compte sur vous pour vous abonner, pour commenter, pour mettre des likes, etc. Hein. Bonjour les décadents, hein, je m'interromps moi-même, hein, mais en fait, là je suis sur le montage et je viens de capter que la vidéo va être beaucoup trop longue. Hein. Je sais que vous ne regarderez pas, hein. C'est 45 minutes, 50 minutes. Et donc, en fait, je vais couper la vidéo en 2 parties. Donc, voilà, là, c'est la première partie. Et la deuxième partie, elle va sortir la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous hein, pour ne pas louper cette vidéo incroyable. Allez. Mais avant, déjà, c'était quoi en fait être jeune dans les années 2000 ou 2010? Eh le marqueur générationnel hein, pour ma génération, hein, les millennials, c'était Internet hein, évidemment, hein, les réseaux sociaux, tout ça, hein, tous ces trucs de geek quoi, hein, ces jeunes là qui jouent à Farmville sur Facebook. Et donc sur le côté geek, hein, évidemment il y a plein de films hein, sur le sujet hein, qui sont totalement de la merde, hein, évidemment, hein. Mais celui qui a retenu mon attention pour cette vidéo, c'est le totalement bidesque Les Stagiaires, avec le duo maléfique, là, Owen Wilson et Matthew Vaughn, je sais même pas comment ça se prononce. Quand tu vois les deux là réunis sur une même affiche, tu sais que ça va être nul, quoi. Hein. Et donc, le film, hein, il met en scène ce duo, hein, qui sont des amis quarantenaires, hein, qui sont un peu dépassés, quoi, qui sont des ringards. Et ils sont tellement ringards hein, que ils perdent leur boulot de vendeur. Vous étiez des vendeurs super, les meilleurs, mais en fin de compte, vous êtes des larbins, des fantassins. On sait que vous serez jamais des généraux, et je vais vous dire quelque chose de vache, là. T'as déjà dit quelque chose de vache. Sortez vos boucliers parce que c'est pas des tendres dehors. Et vous, vous êtes des dinosaures. Acceptez-le. Et Matthew Vaughn, dans un geste désespéré, hein, il tape Google dans Google. On dirait que tu t'es... Oula. Des jeans skinny. Quoi? Des jeans skinny à 5 heures. Où ça? Mais là, regarde. Je dirais pas non à une partie de billard avec mademoiselle, si tu vois ce que je veux dire. Avec ma grosse queue. Non. Rien à voir, je t'assure. Ça n'a rien à voir, ça change la vie. T'es VIP en entrant par derrière. L'entrée principale, après, c'est sans intérêt. L'entrée principale, t'as compris ce que je voulais dire? Ce n'est pas drôle, hein. Et donc, heureusement hein, que Matthew Vaughn, hein, il est là pour le tirer de ce merdier, hein, car il a une idée, qu'il devienne stagiaire pour Google. Nick, t'en as pas marre de gagner juste assez pour subsister? Ouais. Je veux faire quelque chose qui compte. J'ai envie d'avoir une vie qui me passionne, me rende fier et qui soit chouette. Nick, je veux qu'on aille en Californie et je veux qu'on obtienne ces jobs chez Google. Et donc, pour le stage, ils vont avoir leur entretien en visio, et... Je te dis joue contre joue, t'as entendu? Ne clique pas encore. Oui, contre la oui, mienne. j'y suis. Bonjour, on vous voit. Oh, génial. Vous entendez? Allô, je m'appelle Billy. Mais c'est rigolo, hein. C'est parce que, en fait, c'est des quadras largués avec la technologie, ils ont du mal. Mais c'est nul comme gag. Mais il y a quelqu'un au conseil d'administration qui a bien aimé leur candidature, alors ils sont pris, hein, en tant que stagiaires. Hein. Ça doit être vers ces grosses lettres là-bas. Ça va, la famille? Et ensuite, Owen Wilson, il rencontre une meuf, hein. Nick Campbell, stagiaire. Et on me la fait pas, moi, hein. C'est comme dans les 4 Fantastiques, hein, c'est coup de foudre dans l'escalier avant de Google fucker. Hein. Et donc, les bails chez Google, hein, c'est qu'il va y avoir plusieurs équipes hein, qui vont s'affronter dans des épreuves. Hein. Et l'équipe qui gagne, ils auront un CDI. Hein. Donc, c'est Battle Royale chez Google. Hein. Et donc, ils finissent dans le groupe des losers, hein, dont personne ne veut, avec l'employé de Google hein, qui a poussé leur candidature en chef d'équipe. Et il est jeune.
Allez, faisons connaissance. J'ouvre la séance, fini les vacances. Je suis Lyle et je ressemble à ce que je suis. Pas de publicité mensongère. Je bosse ici chez Google depuis 4 ans. Je bosse sur 7 projets en este momento. Et dans leur team, donc, il y a aussi... Dis donc, Yo-Yo, t'étais la tête de Turc à l'école? L'école, c'était chez nous par ma maman. Et alors, t'étais sa tête de Turc? La discipline joue un rôle important dans la croissance. Mais ma mère était vraiment très présente. Par exemple, elle m'a nourri par altruisme avec le lait de sa poitrine jusqu'à mes 7 ans. Et aussi... 2/5 de l'équipe sont composés de 2 vieux nazes qui connaissent que dalle. Et le pire pour la fin... Et très franchement, vous feriez à mon avis 2 parfaits, Luc et Yann. Tu m'expliques? Pour une soirée cosplay. Cosplay? Costumé. Où les gens se déguisent comme leur personnage de fiction préféré. Je serais l'esclave Leia. Ouais. Mini soutif en métal, et puis un string en métal, des bottes talons aiguilles en cuir. Et je suis enchaînée au cou, bien sûr. Eh mais pour l'instant, le film, c'est humour 200% boomer, hein. Gérard, t'as vu là? Elle aime la bite, hein. Et donc, niveau activité chez Google, hein, comme vous pouvez vous y attendre, hein, c'est des trucs genre codage, ce genre de trucs. Mais vu que c'est une entreprise jeune et dynamique, il y a aussi une activité match de Quidditch. Ni hoche-queue, ni bouton-choc, ni tranche-foule, ni pognon-sac. Et je veux pas voir de pique-soifle, ni sortilège de l'Imperium, ni sortilège de confusion. Et si jamais un des trackers attaque, utilisez le sortilège du Patronus. Je sais pas, je pense que les scénaristes, ils étaient en mode les gars, il nous faut une activité de jeunes là, hein, de jeunes, de geeks. Et donc voilà, Harry Potter. Et évidemment, hein, les gars, ils ont 40 ans, ils connaissent pas Harry Potter. Mais bien sûr. J'ai l'impression de me retrouver en cours de maths, Lyle. Écoute, tu as devant toi 2 grands savants de la coordination œil-main. Tu dis c'est parti et on joue le match. Et donc tout le film, ça va être de créer un décalage sur les références culturelles ou sur l'informatique. Et c'est débile quoi, parce que déjà leur rêve culturel, c'est genre Star Wars, Harry Potter, mais déjà Star Wars, les gamins de 20 ans, ils étaient même pas nés hein, quand ça existait, hein, donc c'est pas du tout une référence culturelle de jeunes. Et après, voilà, tout le côté informatique, etc. Est-ce que vraiment les millennials et la génération Z, on est plus doués que les autres en informatique? Je crois pas. Hein. On est fort pour aller sur Instagram, poster des stories et faire les petits margoulins sur les réseaux sociaux. Hein. Mais dès qu'il faut taper du code, il n'y a plus personne. Hein. D'ailleurs, mon père, il s'y connaît vachement plus que moi en informatique, car il est dans l'informatique game, quoi. Et c'est même lui qui m'a conseillé pour les composants de mon PC gamer. Hein. Donc vraiment, c'est pas du tout un truc générationnel. Hein. Et ensuite, Owen Wilson, hein, pendant tout le film, hein, il stalk une meuf chez Google. Hein. Donc, déjà, harceleur confirmette, quoi. Donc, c'est pas ouf, quoi. Ensuite, le stage, ça continue, hein, ils font du code, tout ça. Hein. Et ensuite, les 2 héros, les petits jeunes dans leur groupe, ils les trouvent un peu coincés, quoi. Du coup, ils décident de les sortir pour aller faire la fête. Ok, hein, dans un club de striptease. Hein. Sois le bienvenu dans le réel, mon pote. Allez quoi, relève la tête, s'il te plaît, pose ton joujou. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Oh putain. Ouais, les jeunes là, ils sont toujours sur leur téléphone, alors que y a une meuf là, avec des gros seins là. Hein. Et cette scène de strip club, elle dure hyper longtemps, et il y a vraiment de la nudité partout là, à tous les plans, donc je peux pas vous mettre d'extrait, hein, mais vous pouvez juste me croire sur parole, hein, voilà, ils sont au club de striptease, voilà, c'est truc de bof, je vois pas comment on peut faire plus bof que ça, hein, ils sont là, les meufs elles sont bonnes, hein, voilà, c'est ça, et ça dure super longtemps. Et après, ils se font embrouiller dans le club, et du coup ils se battent avec des mecs. J'espère que vous prenez des notes, hein, là, les jeunes qui passent par là, et qui sont tout le temps sur leur téléphone, là, bande de grosses merdes, là. Pour réussir votre vie, j'espère que vous avez retenu la leçon. Il faut go baston dans les strip clubs, hein. D'accord, c'était la meilleure soirée de ma vie. Mais sérieux, mais ta vie, elle est nulle, gars. Et aussi, on a une révélation. Oh, je le crois pas. T'as jamais eu un seul petit copain? Non, pas un seul. Il aura du bol, ce mec-là, tu sais. T'es intelligente, t'es belle, t'as de très jolies dents. Et le mec qui va venir, il aura bien de la chance de vivre à tes côtés. J'en suis pas si sûre. Moi, je le suis. Tu peux me faire confiance.
Et du coup, ils deviennent une équipe soudée par le pouvoir de l'alcool, du sexe et de la bagarre. Oui. Et ensuite, on va vite, parce que y a 4 films, je vous rappelle. Et Owen Wilson, il chope la meuf, évidemment. Et à la fin, ils gagnent le défi car ils ont réussi à transformer un petit restaurant local en une franchise dans tous les États-Unis. Ouais, mais le gars, il était dans le local, quoi. Des produits locaux, un restaurant local. Mais t'es top ringard, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est un peu l'idéologie dans le film. Tu n'es pas cadre supérieur dans une multinationale américaine. Mais tu n'existes pas, tu es une sombre merde. Donc voilà, pour un film qui voulait parler aux jeunes, il les insulte en fait, quoi, plutôt. Tu te rends compte de ce que c'est d'avoir 21 ans aujourd'hui? Un quart des étudiants qui sortent de fac ne trouvent pas d'emploi. C'est une statistique exacte. Maman dit que même en travaillant et en allant dans les meilleures écoles, rien n'est garanti désormais, mais c'est la vie. Désolé. Les garçons ont raison. Tout ce beau rêve américain dans lequel vous autres avez été élevés, aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. Un rêve. Tu es trop jeune pour être aussi cynique. Tu vois vraiment le monde comme ça? Mais ok, boomer. Et pour ne pas arranger son cas, le film, il glisse très très vite dans la beaufitude la plus totale. Par moments, ça m'a fait penser au film Serial Nocer, c'est avec les mêmes acteurs, et c'était à chier aussi. Et c'est l'histoire de 2 gars qui s'incrustent dans des mariages, pour baiser des meufs. Mais quand même, à la fin, ils trouvent l'amour, tout ça, évidemment. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que ça nous raconte, les stagiaires? Aux jeunes qui se prennent la crise économique, il leur dit « T'inquiète, gamin, le rêve américain est toujours là, faut juste pas être un gros loser de vendeur ou commercial local. » Et il te dit aussi de lâcher ton téléphone pour harceler des meufs et frapper des mecs dans des bars. Donc, c'est cool, Et on va rester dans les nouvelles technologies encore un peu. Car qui dit réseaux sociaux, qui dit Google, dit aussi YouTube, et dit aussi influenceurs. Mais si, vous savez, ces hommes sandwich là qui font des OPSP de la pub. En 2012, il y a un film français qui a parié sur un homme sandwich, pour cartonner auprès des jeunes, quoi. Ça n'a pas marché, évidemment, si on en parle ici, c'est que le film s'est vautré. Je parle bien sûr de Pas très normale activité, le film de Maurice Barthélémy qui parodiait le carton Paranormal Activity avec Norman dedans. Et j'adore Norman! Faux! Et bref, avant de faire des sketchs de boomer sur Amazon, donc il a fait ce film, et donc voyons voir sa performance. À faire le morceau qui vient de tropique, le morceau qui vient des Antilles. C'est bon. Donc il fait le morceau. Ça commence mal. Et un truc qu'il faut qu'on évacue très vite là, c'est censé être un fun footage. Fun footage qu'on peut traduire par récupération de rush. C'est un sous-genre du film d'horreur qui a commencé, on peut dire, par Cannibal Holocaust et s'est démocratisé totalement avec le projet Blair Witch. L'idée c'est d'aller dans l'hyper-réalisme car ce sont les personnages qui se filment. Par exemple dans Blair Witch, ce sont des étudiants en cinéma qui tournent un documentaire. Dans Rec, c'est une équipe TV qui fait un reportage. Mais dans Pas très normale activité, comment dire, le contrat entre le film et le spectateur, il est brisé dès le début. C'est censé être filmé avec un iPhone. Mais clairement, tu vois l'image, c'est pas du tout l'image d'un iPhone. Alors j'ai pas trouvé l'info, mais vraiment il y a aucun doute. C'est filmé avec une caméra cinéma numérique, genre Red ou Alexa. Et donc déjà le film, il marche pas. Tu veux faire du cinéma ou du fun footage? On reviendra dessus, mais l'aspect fun footage, il est totalement fail là-dedans. Ce qui est vraiment dommage, car j'adore ce genre. Vraiment, mais j'adore de ouf. Je pense avoir quasiment tout vu. Mais vraiment tout vu, je vous jure. Et honnêtement, une fois passé les classiques, Rec, Blair Witch, en fait, il y a plein de pépites qui sont méconnues malheureusement. Si ça vous intéresse, une vidéo là-dessus, mais s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je trouve que c'est un genre trop sous-estimé. Alors qu'il y a plein de choses à faire, et plein de gens créatifs. Tu prends par exemple Making of, qui parodie le genre façon malaise, ou encore le film Evidence, qui lui va vraiment travailler sur le montage. Evidence d'ailleurs, qui est je pense mon fun footage préféré. Le truc il est inconnu au bataillon, mais pure pépite. Il commence de manière très classique, et sa seconde partie, mais ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'expérimentation, que ce soit dans le cadre ou dans le montage, et le truc te prend vraiment aux tripes. T'as l'impression d'être dans un cauchemar réveillé. Je vous recommande extrêmement chaudement son visionnage. Bon, on continue quand même. Et donc l'histoire de Pas très normale activité, c'est un couple, ils viennent vivre à la campagne dans la maison de la grand-mère morte, et ils se filment pour faire une vidéo pour leurs futurs enfants. Bon, pourquoi pas, Et...
Donc ok, le film, dès le début, il introduit un autre point de vue. Donc il casse son fun footage. Donc c'est pas très malin. C'est même pas malin du tout. Juste pour avoir une vue subjective de monstre bidon là, le truc vu et revu. Je pense que ça valait pas du tout le coup de casser son concept pour un plan comme ça. Et aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Mais c'est censé être un film comique. Be my ride. Thanks. Thanks everything, son. Thanks everybody. Thanks Gideon. Je vais pas revenir sur tous les trucs bidesques, parce que sinon, il faudrait revenir sur chaque seconde du film. Et la vidéo, elle prendrait 5 heures, 6 heures, quoi. Le film, là, mais il essaie de te sortir des refs pseudo-jeunes, là. Mais putain, mais le résultat, c'est que quelques années plus tard, mais c'est déjà totalement has-been. Attends là, l'orage. Ouais. Ta mère fait un beau caquet en enfer. Quoi, Non, j'avais dit que je revenais pas sur tout, là. Putain, comment ça caille? C'est 1-2-1-2 lumière, Jean-Michel Jarre. T'as un petit peu de place. Mais par contre, là, mais putain, mais je sais pas, y a personne, là, dans toute l'équipe du film, mais qui a prévenu Norman qu'en fait, il tournait pas une vidéo YouTube, mais un film, le cinéma. Et donc, on avance, il commence à y avoir quelques éléments paranormaux, donc ça sent la merde, oui, ça sent la merde, enfin, je veux dire, le film est plus la merde, mais ça sent aussi la merde dans le film. Oh, ça pue là. Tu sens là? Ça vient d'où là? Ça sent un peu sceptique, non? Ouais, ça pue, laisse tomber. Et il y a ça aussi. Bah, attends, le mec en Afrique centrale, le mec, ils ont le sida, ils ont plus de jambes, plus de pieds, ils ont faim, ils sont noirs. Eux, ils ont des raisons de faire. Ils sont noirs? Ouais, ils sont noirs. Ouais, non, mais toi, ça n'a rien à voir. Toi, t'es métis, t'es caramel. Est-ce que je dois vraiment commenter, quoi? Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. Certains parlent même d'une destination de rêve. Énorme. Bon, on va faire un petit point vite fait là. Le film là, il a cru qu'il pouvait se dispenser d'une écriture car il avait l'idole des jeunes dans le rôle principal. Mais non, ça marche pas comme ça. Les jeunes là, mais c'est des êtres humains normaux. Quand ils vont voir une comédie, ils veulent rigoler. Swag. Ça vient pas. Ça va venir. Faudrait que papa se trouve un métier aussi. Peut-être. Il va pas être un peu foncé aussi. Et oui, j'avais oublié de vous dire, mais dans Pas très normale activité, Norman, il fume des joints. Le film là, au début, son public cible, je sais pas là, c'est les gamins là, en maternelle, 6 ans maximum. Et d'un coup, il essaie en fait de choper les ados là, en mode, t'as vu, je fume des pétards et tout. Swag, j'imagine. Ça, c'est des feuilles de tilleul qui te font des petites tisanes. Et si tu fais une tisane avec tout l'arbre, t'es fonce-dé, mon gars. Putain, t'es bien, quoi, t'es bien. Ok. Le film là, il est en train de m'assassiner. On n'est que à 20 minutes de film, et spoil, mais tout le film c'est ça, des successions de scénettes sans sens, ni lien entre elles, et montées comme des gags Eco Plus du YouTube Game de 2012. Donc on va passer très vite. Vraiment là, pour le coup, victoire pour Pas très normale activité. Première fois que ça m'arrive, mais je déclare forfait quoi. Le film, mais il est tellement puissant, mais que je vous recommande même pas de le visionner pour vous amuser, pour regarder un nanar, etc. quoi. Non, le truc est beaucoup trop fort quoi. Vraiment, le visionnage de ce film est effectué par un professionnel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Et donc, évidemment, c'est une parodie de Paranormal Activity. Et encore une fois, une très belle performance de Paranormal Activity, mais qui casse pour la 400e fois son concept de fun footage, quoi. Donc,
Et donc, putain, on avance, mais très très vite même, s'il vous plaît. En fait, ben, la maison, elle est hantée par des cochons fantômes. Donc, c'est nul, quoi. J'ai pas d'autres mots, là. Et donc, pour avoir des preuves vidéo, tout ça, et mener l'enquête, ils font appel à Maurice Barthélemy, hein, qui joue un personnage vidéaste, et il fait du porno. Hein. Donc, au début, on était dans un film niveau maternel. Après, on up un peu, on est dans un film pour adolescents. Et après, on re-up encore, on est dans un film pour adultes, quoi. Je la connais, hein. Oh là là. Oh non. Ok, donc l'épicière fait le plein à la pompe. Ok, le billette. Et putain aussi, c'est absurde, parce que du coup, ils font appel à Maurice Barthélemy, parce qu'il est vidéaste. Et donc, il est embauché pour filmer, car comme Norman il le dit, on a besoin d'une caméra. Mais gars, vous filmez là, depuis le début du film. Je sais pas quoi dire, quoi. Mais j'en perds mon latin. Hein. Là, vraiment, c'est incompréhensible. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, dans cette foutue boîte de production, mais qui a lu le scénario, quoi, au moins? Vraiment? Mais je trouve ça incroyable, mais que ce scénario, il est passé avec tous les process de production, quoi. C'est lunaire, quoi. Et Maurice Barthélemy, là, à la base, il est humoriste, hein. Donc peut-être que ça va relever un peu le niveau. Hein. Et attendez là, dans cette séquence, en gros, il est possédé par les esprits, et il y a un truc qui me titille un peu. Oh, vache! Mais vraiment, film! Mais tu as osé! Mais bon, putain, on avance, hein, parce qu'il se passe rien, hein, et à la fin, il y a des bails avec le voisin. C'est un vieux de 80 ans qui parle comme un jeune à cause des fantômes. Ah oui, j'oubliais, c'est censé être drôle, hein, aussi. Ils sont vénères, mon pote. Trop vénères. Ah, ils sont énervés. Parce qu'ils sont keblo dans un bad trip. Ils sont bloqués. Ni l'étage de l'enfer, ni l'étage du paradis. Je pense que personne sur la planète n'a ne serait-ce que soufflé du nez devant cette scène. Et en fait, les fantômes cochons, là, ils sont bloqués là, car il leur faut un berger, hein, pour les mener vers la porte de l'au-delà. Et la porte vers l'au-delà, c'est la fosse septique. Donc le caca, donc on était dans le film pour adultes, et là on redescend, là, mais encore plus bas que la maternelle, là on redescend niveau nouveau-né, quoi. Et pour attirer les cochons, Norman, il utilise des granolas. Car voilà, hein, il y avait déjà un délire sur les granolas dans ses vidéos à l'époque, hein. Donc c'est dans le film aussi, hein. Une petite private joke pour les viewers, hein. Du fan service, hein, on pourrait dire, hein. C'est cool, hein. Et donc... Ils arrivent! Oui, les amas de pixels rouges là que vous voyez, c'est les fantômes des cochons, hein. Mamilus, c'est pour toi! Les cochons! Les cochons! Et donc, voilà, putain, c'est fini, quoi. Et quand même, mais c'est incroyable, c'est un film de merde qui se termine dans la merde. C'est très méta, tout ça. Et donc, mais que dire, hein? Le truc, hein, il essaie de capter le jeune connecté avec Norman, hein, le format vlog, les références culturelles, mais on est au-delà de l'échec absolu. Hein. Alors déjà pour Norman, est-ce qu'il a déjà été jeune une fois dans sa vie, ce boomer? Pour moi, on fait pas plus jeune vieux que lui en fait. Hein. Allez, peut-être Macron un cran au-dessus de lui. Hein. Et en fait, entre Norman, les rêves culturels, le film, il était déjà démodé au moment de sa sortie. Hein. C'est le film le plus à côté de la plaque de cette sélection à mes yeux à cause de ça. D'ailleurs, hein, le film il a fait un méga flop au cinéma avec 150 000 entrées, hein, ce qui est vraiment très très peu. Et on va vite passer au prochain film qui lui aussi est tourné en fun footage. Et lui aussi, il y a Norman dedans. Mais enfin, Norman il joue pas dedans, il n'est pas physiquement présent dans le film, mais par contre c'est lui qui fait le doublage de la version française. Quelle coïncidence, hein, de retrouver Norman dans 2 films sur cette vidéo. Hein.